9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est aujourd'hui le jour le plus important pour le monde de l'édition. La remise du prix Goncourt et dans la foulée du prix Renaudot. Spécialité bien française, les prix littéraires. Tradition critiquée comme désuète, avec des jurys pas toujours sincères, pour ne pas dire achetés, et qui ne récompensent pas toujours les meilleurs livres. Et pourtant, les prix littéraires font peut-être encore vendre des livres, on va le savoir. Et pourtant, la presse se bouscule aux remises des prix et ne manque jamais de dresser une liste de candidats puis de lauréats. Est-ce que ce sont les prix qui font les succès de librairie ou les médias qui s'en font l'écho? Tous les ans, la presse pose la question et Lire Magazine littéraire hausse ce marronnier comme tous ses confrères. J'emprunte cette phrase au directeur de la rédaction de Lire Magazine littéraire. Bonjour Baptiste Liger. Bonjour Philippe Vandel. Vous consacrez une longue enquête à ce sujet dans le numéro de ce mois. Prix littéraire, la belle affaire. Très bon titre, très bonne question. Vous cassez le suspense d'entrée de jeu. Oui, le Goncourt fait vendre. Évidemment, c'est un petit peu comme le Beaujolais nouveau d'une certaine manière. Ça fait partie de ces rituels en quelque sorte. Et nombre de Français aiment avoir ce livre avec cette bande prix Goncourt, tout simplement. Très très bon parallèle. Le Beaujolais nouveau, j'ai l'impression que son image faiblit et que son étoile pâlit. Est-ce que c'est la même chose pour le Goncourt? Pas du tout. Pas du tout, vous voyez. Par exemple, le Goncourt 2020 a été un cru d'exception, pour vous dire, d'un point de vue librairie. D'ailleurs, c'est un bon livre, L'Anomalie d'Hervé Le Tellier. 1 million d'exemplaires en grand format, même un petit peu plus de mémoire. Ce qui est exceptionnel, on n'avait pas vu ça depuis 1984. Marguerite Duras. Donc, vous voyez, non, le Goncourt ne vieillit pas. Attention, parce que le Goncourt 2020, c'était aussi en période de confinement. Absolument. Donc c'est pas non plus un Goncourt comme les autres, mais je me souviens qu'avant le Goncourt, Nicolas Caro avait parlé de ce livre avant qu'il soit sur la liste de prix, et habituellement son étiage, Hervé Le Tellier, il vendait 3000, 5000 livres. Absolument. Il est passé de 5000 à 1 million, donc ça fait une belle progression. Mais le Goncourt 2021, le dernier, Mohamed Bougar-Sarr, s'est vendu à 555 000 exemplaires, donc c'est ça le niveau normal des Goncours. Oh non, mais c'est même un petit peu moins, on va dire à peu près 350 000, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, l'année dernière, encore une fois, ça a été un bon Goncourt en termes de vente, et un très bon livre par ailleurs. Dernière liste du Goncourt, Giuliano d'Ampoli, Le Mage du Kremlin, Brigitte Giraud, Vivre vite chez Flammarion, Chloé Corman, Les Presque Sœurs au Seuil, Mackenzie Orsel, Une somme humaine chez Rivage. J'ai pas dit que Le Mage du Kremlin est édité par Gallimard. Qui sont les favoris, Baptiste Liger, comme vous êtes un très très bon connaisseur de la chose littéraire, qui est votre favori? Alors ça va être compliqué parce que Le Mage du Kremlin a déjà obtenu le Grand Prix de l'Académie française la semaine dernière, donc se pose la question, peut-on 2 fois le primer? C'est arrivé 2 fois dans l'histoire, mais ça reste très rare. Donc il reste 3 candidats, comment vont se dispatcher les votes? Bon allez, je vais me lancer quand même. Je pense que Brigitte Giraud avec Vivre vite, son récit autobiographique, autour de la mort de son compagnon lors d'un accident de moto, semble favorite et tenir la corde. Et allez, mon coup de cœur personnel, c'est Une somme humaine, roman très ambitieux, très flamboyant dans la langue de Mackenzie Orsel. Un mot pour qui ne connaît pas ça, à quoi servent les listes? Parce qu'il faut expliquer, moi je fais partie du jury du prix de Fleur, mais je l'ai vraiment compris en lisant votre enquête. On fait des listes de livres, d'abord parce qu'on ne peut pas tout lire, s'il sort 600 ou 500 romans à la rentrée, c'est absolument impossible, donc on en a 9, puis après on les réduit à 6, mais vous dites que ça a un usage très spécifique, très particulier. Quand on pense une vertu plutôt. Oui, imaginez, il y a 600 livres à peu près qui sortent lors de la rentrée littéraire, à peu près, on va dire 400, 500 romans. On fait des listes pour les libraires, tout simplement, pour leur montrer une sélection. Il y a une chance que tel livre puisse avoir le Goncourt. Donc ça permet d'avoir ces repères, donc de prendre des piles un petit peu plus hautes. Ça permet aussi d'avoir des repères pour la presse, notamment pour pouvoir traiter des livres qui peuvent éventuellement avoir le Goncourt. Donc ce sont plutôt des listes indicatives, mais qui ont un vrai pouvoir pour donner une certaine importance dans cette période de très grosse concurrence entre les livres et les auteurs. Ça sert à ça. Depuis des décennies, on critique les prix littéraires, surtout en France. Il y a une nouvelle critique qui est en train d'apparaître. Les prix voleraient au secours de la victoire au lieu de placer dans la lumière un livre, un auteur ou une maison d'édition méconnue. Par exemple, Amélie Nothomb, qui avait reçu en 2021 le prix Renaudot pour Premier Sang, alors qu'elle était déjà une star des ventes. Et on ne peut pas dire qu'Amélie Nothomb manque de notoriété. Que répondez-vous? Est-ce que vous partagez cette critique? Pas totalement, loin de là. D'une certaine manière, quand on ne récompense pas les auteurs à succès, on dit oui, vous êtes élitiste. Alors bon, vous voyez, c'est aussi très compliqué. Non. Disons qu'on s'aperçoit très souvent que les livres qui marchent vraiment lorsqu'ils sont primés avaient déjà un petit succès. Donc ça permet un coefficient multiplicateur, beaucoup plus puissant, en tout cas en termes d'impact au final. Ça sert aussi à ça. Et c'est aussi tout simplement parce que les livres déjà ont été repérés et ont été aimés très tôt aussi, tout simplement pour cette raison. Juste puisque je parlais d'Amélie Nothomb, par exemple, on peut remarquer que le prix Renaudot s'est fait de la pub à peu de frais. Un livre qui se vend à 350 000 exemplaires, son éditeur c'est Albin Michel, et Albin a édité à ses frais
un bandeau sur lequel il est écrit prix Renaudot en caractère plus gros que le nom de l'auteur. Donc le prix fait la publicité du prix et non pas d'un auteur ni d'un roman. Oh, d'une certaine façon, c'est juste. Mais malgré tout, c'était un petit événement. Ça paraissait injuste pour de très nombreux lecteurs de voir Amélie systématiquement boudée par le Goncourt pour le Renaudot. Au bout d'un moment, on a voulu sacrer une œuvre. Et on n'aime ou pas Amélie Nothomb, mais c'est un auteur qui compte. Et ce Renaudot se justifie totalement à ce titre. Encadré passionnant dans Lire, Les Châtiers de la Gloire, le prix Goncourt est pour certains une malédiction. Ah bah oui, il y a plein de Goncourt malheureux. Il faut se rendre compte que ça peut être, cette distinction prestigieuse, un handicap qui nous suit toute notre vie. Par exemple, quand le malheureux Jean Carrière, qui avait eu le Goncourt pour L'Épervier de Maheu dans les années 70, il y a une sorte de malentendu et depuis, pendant toute sa vie, il a considéré que c'était un boulet. Parce que parfois, vous pouvez passer d'un grand succès à des flops absolus et vous retombez dans l'anonymat absolu. Ça va même plus loin que ça. Il a fait une dépression, je l'ai appris en lisant votre papier, qui a duré 15 ans. Absolument. Pascal Lenné, prix Goncourt 74 pour La Dentelière, qui est devenu un film. Il a toujours considéré, ce que j'ignorais là aussi, que c'était l'un de ses moins bons livres. Je vais citer Pascal Lenné, cité par vous. Une histoire à l'eau de rose dans laquelle je voulais atteindre un tel niveau de niaiserie qu'on ne saurait ne pas s'apercevoir de mon intention. Éric Noël, que je recevais hier, disait que les prix littéraires récompensent toujours des mauvais livres. Vous êtes d'accord avec ça? Non, c'est pas tout à fait juste. Vous regardez le palmarès, dans les livres qui sont restés dans la mémoire, il y a quand même de grands livres. Enfin voilà, je dis Marcel Proust, Patrick Modiano, etc. D'ailleurs, vous noterez que je cite des auteurs. Ouais. Parfois, ce ne sont pas les meilleurs livres des auteurs qui sont distingués parce qu'on rattrape. Voilà, c'est systématique. Je souris parce qu'au prix de Flore, on est les champions pour donner le prix de Flore. Parce que vous êtes juré du prix de Flore, rappelons-le. Un très bon auteur, mais pas toujours la bonne année. On a raté Baise-moi de Virginie Despentes, qui a eu après le Flore pour Les Jolies Choses, et je pourrais multiplier les exemples. Une question, est-ce que vous êtes sur TikTok avec Lire? Non. Avez-vous entendu parler de BookTok? Absolument, oui. Racontez ce que c'est et pourquoi. Est-ce que c'est important ou pas? Ou est-ce que c'est un feu de paille dont on parlera plus l'an prochain? Encore une fois, qu'importe les formes utilisées sur les réseaux sociaux, encore une fois, on fait exister les livres d'une certaine manière. Mais quels sont véritablement les livres qui sont mis en avant? Ça, c'est autre chose. Mais encore une fois, qu'importe la médiation des livres. Rien qu'en France, 376 000 vidéos porteuses de ce hashtag BookTok qui ont été publiées. Vidéos vues 1,6 milliard de fois. C'est prodigieux. Absolument, oui. Ça fait vendre des livres? Pas toujours. Est-ce que ça fait vendre des bons livres? Ça, c'est là encore une fois un autre débat. Car encore une fois, les personnes concernées ne sont peut-être pas forcément toujours acheteuses de livres. Et encore une fois, on ne parle pas des mêmes types d'ouvrages en presse littéraire et sur un site tel que en tout cas un média tel que celui-ci. Merci beaucoup Baptiste Liger d'avoir été avec nous pour nous éclairer. Vous êtes le directeur de la rédaction de Lire, magazine littéraire, avec un jeune auteur en couverture, Spinoza. Et puis notez que Nicolas Caro sera en direct du restaurant Drouan à 13h. Il donnera les résultats du Goncourt. Dans un instant, on parle climat sur Europe 1. À tout de suite.